ce mois d'avril, il va pas être anodin et qui va être assez épique. C'est vraiment le mot qui me vient. Alors, si on part sur l'analyse numérologique et tarologique, le mois d'avril est un mois 4. C'est le 4e mois de l'année. Le 4, dans les tarots, c'est l'empereur. Voilà. Alors, l'empereur, il est synonyme de stabilité, de sécurité, de solidité. C'est le constructeur, c'est le bâtisseur. Ça peut aussi être l'enfermement. Hein. Le 4, c'est les 4 murs, mais quelquefois on oublie les portes et les fenêtres. Donc attention à bien s'ouvrir, à ne pas se laisser enfermer dans les situations. Et notamment, le 4 peut représenter la difficulté à sortir de la zone de confort. C'est-à-dire que on est dans une situation qui n'est pas terrible, mais on fait avec et on fait comme si de rien n'était, on avance. Sauf que dans cette année 2025, qui est quand même assez particulière, on nous demande de sortir de la zone de confort, on nous demande d'aller de l'avant. 2025, c'est une année 9. 9, c'est l'ermite. L'ermite qui vient clore des chapitres, des cycles, qui vient faire le bilan, qui vient entrer en réflexion. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus? Moi, l'année 9, je l'appelle l'année déchetterie. Donc, c'est un 9 au niveau collectif. Chacun d'entre vous a une année bien particulière en fonction de sa date de naissance. Mais il n'empêche qu'à titre collectif, c'est du 9. Donc, on doit entrer en introspection, on doit faire le bilan. Dire ça, je veux garder, ça, je ne veux plus, ça, bon, je mets de côté, je ne sais pas trop. Et puis, se délester de ce qui n'est pas juste, finalement. Et donc, le mois 4, sa difficulté, ça peut être justement de sortir de la zone de confort et de se délester de ce qui ne va pas, parce qu'il nous amène aussi sécurité et stabilité, même si on est un peu à l'étroit, voire très très à l'étroit. Et là où ça risque de bien brasser, c'est que ce 4, il passe par le 13. Pourquoi? Le 4 du mois d'avril plus le 9 de l'année, ça nous fait du 13. Voilà la carte 13. Alors déjà, quand on la voit, on dit « Oh là là, ça donne pas très envie ». Il n'empêche que même si elle n'est pas très engageante, cette carte qui s'appelle l'arcane sans nom, puisqu'il n'y a pas de nom, pour moi j'aime bien cette carte. C'est une carte qui peut s'avérer très positive. Pourquoi? On va aller l'analyser. On a ce squelette là qui est sur un sol où il y a des morceaux. Il n'y a que des morceaux. Ça veut dire qu'il n'y a rien de vivant. Et donc avec sa faux, il va trancher ce qui est déjà mort. Il ne tranche pas dans le vif. Il tranche ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'existe déjà plus. Donc, il va se délester de se libérer de ce qui est déjà mort. Ça veut dire que c'est comme sur un arbre, il y a des branches mortes. Ça l'alourdit l'arbre, ça le fatigue. Avec la faux, on va trancher les